Alors, salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison de Vacarme des jours VDJ pour les intimes. Voilà, donc cette saison aura vu notre chaîne YouTube exploser. Évidemment. On ne sait plus comment répondre aux commentaires tellement il y en a. La foule est en délire. Vraiment, il y a des gens qui me mettent des mots dans la boîte aux lettres et tout pour nous dire qu'ils aiment trop nos chroniques. Non, mais en vrai... Moi, hier, je me suis fait reconnaître en manif. Donc, c'est vrai, c'est véritable. Voilà, c'est le début de la célébrité. On avait envie de faire un truc un peu spécial pour le dernier épisode. Bon, ça va pas être un truc de fou malade, mais on a un peu ouvert un arc dans notre média autour de la notion de seum, parce qu'on est, je pense, des grands semards. Ouais, tu aimes beaucoup cette expression. Tu aimes bien t'auto-définir en tant que semard. Ouais, moi j'aime bien l'autodétermination. Tu performes le seum, toi. Le genre ? Non, je sais pas, c'est parce qu'on parlait de genre dans l'épisode de la semaine dernière. Du coup, je me suis dit... C'est un peu notre destin de petits médias, de petites chaînes YouTube, de petits... Voilà, on n'a pas de subvention encore, on n'a pas de salariés encore. À notre place, c'est très difficile de parler du monde qui part en steak et tout, de charbonner pour faire des contenus qui soient à peu près intelligents, qui permettent de penser, etc. Et de constater que en fait on n'a pas assez de poids. Si vous trouvez que cette intro est très longue. Mais arrête, t'es chiant. Pardon. Du coup, ça, moi je sais que je suis une meuf semarde et ça me fait avoir le seum beaucoup dans la vie, que ce soit politiquement ou personnellement ou dans le travail sur Motus, etc. Il y a pas en fait la majeure partie du temps j'ai le seum de plein de trucs. Et là la question c'est comment on peut politiser ce seum, comment on peut genre le revendiquer et le tourner à notre avantage, dans le sens en faire quelque chose en fait de politique et rassembler des gens qui ont aussi le seum. Et c'est pas un seum consensuel ou genre oh non c'est horrible, Trump c'est horrible et en plus l'écologie, etc. Mais c'est vraiment avoir le seum de trucs plus précis que ça, qui vont pas mettre tout le monde d'accord. Et je pense qu'on va peut-être s'attirer des gens qui vont voir que la ligne de notre média elle est précise quoi, et que oh là là et que oh là là ça casse des fenêtres, ça jette les pots par terre, et voilà. Et donc on voulait faire un épisode en teasing un peu de cette période qui va s'ouvrir sur le média où il va se passer pas mal de choses et tout, pour vous expliquer un peu pourquoi on a le seum, enfin en fait les gros traits de notre seum en ce moment, qu'est-ce que c'est. Ok. Tu dirais quoi, toi ? Bah, il y a un truc où je trouve qu'il faut l'utiliser de la bonne manière. Et pour moi, il est aussi là-dessus, cet épisode. Oui. C'est-à-dire utiliser le seum, effectivement, pouvoir le politiser, pouvoir genre penser des sujets à partir du seum qu'on ressent à l'intérieur de nous. Mais je pense qu'une fois qu'on a dit tout ça et qu'on l'a fait, bah, c'est aussi important de pas en faire un mode de vie, parce que sinon on est dans un rapport permanent de hate aux choses, alors que en vrai s'auto-persuader d'être un peu un bisounours de temps en temps, je le dis de la pire des manières exprès. Mais pour moi ça s'oppose pas. Tu m'as demandé ce que j'en pensais, tu me coupes la parole toutes les deux phrases. Mais parce que en fait, moi c'est pour ça que j'ai le seum. Voilà, je précise ma pensée. Pourquoi on a le seum ? Parce que Charlotte me coupe la parole. En fait, genre vraiment quoi. Il y a un truc où le seum et le dire comme ça et être un média, essayer d'avoir un ton aussi sérieux, etc. Parfois ça empêche de dire juste bah vas-y on a le seum, tu vois. Et du coup je pense la manière qu'on a de parler sur le média et du coup de revendiquer et d'appeler nos trucs pourquoi on a le seum, etc. Bah en fait c'est aussi une manière de dire le seum en vrai c'est un peu marrant aussi. C'est un peu genre de la mauvaise foi, parce qu'on est dans une époque où il y a que ça, où il y a tellement de choses qui sont absurdes, etc. Moi j'ai l'impression que le seum c'est aussi se réapproprier une forme de colère, mais c'est pas une colère genre de juste on est passif et juste on est déprimé et juste voilà, mais c'est un truc un peu on en rit en fait aussi, tu vois. Pour moi ça s'oppose pas, et pour moi avoir le seum c'est pas l'inverse d'être bisounours ou je sais pas quoi. Non, mais c'est ce que juste je disais en termes de rapport aux choses. Genre, si t'es dans un rapport de seum permanent aux choses, je trouve que ça n'aide pas non plus à avancer. Et que t'es en mode, ah, c'est pas juste de toute façon, ah, machin et tout. Et qu'il y a un moment où faut. Ouais, mais pour moi, c'est pas ça notre seum. Faut y aller. Mais par contre, là, je trouve qu'on est trop en train de parler globalement de ce que c'est. Et en plus, on n'a même pas fait. Enfin, du coup, c'était censé être l'intro, mais ça fait 8 heures. Donc, peut-être on peut rentrer dans le dur du sujet. Bah, oui.
on a le seum de l'époque on s'est fait une liste. Vraiment, on a fait une liste du seum pour essayer de structurer un peu notre pensée. Et pour moi, juste, pardon, du coup, je refais l'intro, mais parce qu'il y a aussi un seum par rapport à l'état du monde et il y a aussi un seum par rapport à nos espaces à nous, qui sont les espaces militants, qui sont les espaces de gauche et tout. Enfin, et je pense qu'on a des choses à dire sur toutes ces choses-là. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de le segmenter un petit peu. C'est pour ça que je faisais une intro sur notre place de médias, etc. Et de dire, nous, de notre point de vue, on constate des choses aussi dans notre propre cercle idéologique qui nous plaisent pas, en fait. En parler de manière concrète, sinon. Ok, donc le premier sujet qu'on avait envie d'aborder, c'est la conflictualité. Je pense que c'est un big sujet qui peut peut-être résumer l'année, voire les années qu'on vient de vivre. C'est que on en a marre qu'on soit consensuel et gentil et qu'on cherche toujours à ce que la politique nous réconcilie ou nous porte tous ensemble et que personne s'engueule. Et en fait, c'est pas sain de vivre comme ça, et y compris dans nos cercles idéologiques, en fait, c'est pas sain de trouver qu'on hystérise le débat dès qu'on n'est pas d'accord et qu'en fait on s'emporte et qu'on débat, en fait. Et il y a vraiment, pour moi, il y a un truc qui est en train de pourrir à gauche. Quand on empêche cette conflictualité d'exister. Ouais. Je trouve que après on dit ça à un moment où c'est moi je trouve très légèrement un peu en train d'être remis sur le devant de la scène, cette notion de conflictualité qui est l'essence de la politique, notamment, désolé d'en parler encore une fois, mais par la France Insoumise, qui sont rentrés dans cette rhétorique là depuis quelques mois. Et Mélenchon, à chaque intervention qu'il fait, il est en mode on me reproche de crier tout le temps. Mais c'est la politique, la conflit. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il est tout le temps en train. Il est de plus en plus dans la défense de ça. Après, ils sont aussi stigmatisés pour ça, pour parler de la France Insoumise. Mais je trouve que ce que tu décris aussi à gauche, c'est un truc aussi plus global de, en fait. Là, ces dernières années, on a fait tout un travail aussi sur le fait d'être safe, d'être à l'écoute, d'être bienveillant les uns avec les autres dans nos espaces. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut dire, en tout cas, ce qui moi me semble important à dire, c'est que ça n'est pas contradictoire d'être bienveillant et d'être dans la conflictualité. On peut s'engueuler de manière saine. Et je trouve que effectivement, il y a souvent un espèce de chantage à être safe pour empêcher la conflictualité saine, parfois. De juste, en fait, je te rentre pas dedans parce que je te déteste ou pour t'humilier, mais parce que c'est sain, en fait, de s'engueuler sur certains sujets et qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps absolument dans l'écoute et la compréhension de tout pour parler sans utiliser un mot plus haut que l'autre, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et puis aussi, la parce colère, que c'est aussi ça qui nous permet d'avancer, en fait, collectivement. Oui, c'est ça. Et puis la colère, c'est aussi un signal aussi significatif, tu vois, des fois. Et genre, en fait, ça veut dire quelque chose aussi. Et je pense qu'il y a aussi une manière de voir la politique dans la conflictualité, ce qu'on appelle la conflictualité, c'est aussi de partir du principe que, en fait, c'est pas quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort, et donc on devrait s'accorder autour du fait de trouver la vérité. C'est aussi reconsidérer, parce que ça a été le cas quand même beaucoup, que la politique c'est un rapport de force. Et donc en fait, oui, on va être en conflit avec des gens, et en fait parfois, il n'y a pas à se dire comment je pourrais être le plus doux possible et accorder nos violons, etc. Sinon, on n'avance pas, on tourne en rond. Et en fait, le pouvoir va à celui qui domine le jeu depuis le début et qui a les instruments de pouvoir. Nous, on n'a déjà pas les instruments de pouvoir. Attends, et du coup, en fait, il y a aussi un truc qui est important, c'est que dans ce rapport conflictuel, il y a aussi un moment où il va falloir être solide et plus fort que l'autre et en fait gagner dans cette lutte. Et juste, si on est toujours en train de se concilier, de chercher à parler pas fort, aussi les autres ils vont nous crier, ils vont crier, ils vont prendre la place et on va avoir perdu, en fait. Moi je suis pas sûr de ça, parce que ce que tu disais aussi par rapport enfin pour moi c'est aussi et je finis sur la conflictualité, après faut pas qu'on s'attarde trop, mais enfin peu importe si on a des trucs à dire, c'est que le consensus, en fait, c'est pas quelque chose qui fonctionne toujours pour avancer. Et justement, le consensus, c'est aussi, en fait, ça, comme on est consensuel dans un espace préexistant, ça ramène toujours vers l'ordre actuel, en fait, d'essayer de chercher le consensus. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'assumer une conflictualité dans les idées et dans les débats, parce que si on cherche tout le temps le consensus, finalement, on va prendre un peu de ci, un peu de ça, et finalement, c'est l'ordre en place qui se maintient. Et du coup, je suis pas sûr quand tu dis les autres, ils vont crier à notre place, ou peut-être les fascistes, oui, qui essaient de prendre le pouvoir. Mais en tout cas, pour l'instant, l'extrême centre qui nous dirige, qui se droitise de plus en plus, il profite du consensus et il est contre la conflictualité. Ah non, vu que ça leur permet de se passer dans une posture eux, c'est la norme. Tu vois, genre c'est pas dans le langage, mais c'est en fait c'est dans autre chose. Et donc en fait, je pense que tu vois, c'est ce que tu disais sur le fait de être safe, être bienveillant, etc. Oui, mais aussi il faut être solide. Enfin, en fait, je suis désolée de dire ça et peut-être je mets
pied dans le plat, et peut-être que c'est mon avis perso aussi, je parle pas pour tout le monde, mais juste en fait je crois qu'il y a aussi des fois où juste on va pas y arriver en fait dans ce rapport. C'est violent, le militantisme c'est violent. C'est violent et en fait entre nous il faut qu'on prenne soin de nous, il faut qu'on ait des espaces où on se régénère, etc. Mais juste quand on va faire de la politique et entrer en conflictualité avec des fascistes, bah oui ça va être violent et dur, etc. Mais on a besoin de militants solides, et si t'es pas solide, prends le temps de te régénérer, de prendre de la force, etc. ailleurs. Mais en fait si t'es dans le champ militant, à un moment, il faut pas qu'on passe notre temps à s'apitoyer sur nous-mêmes et à dire que c'est horrible, etc. Parce que sinon, on va, en fait, dans le rapport de force, on va se faire écraser. La machine en face, elle est déjà en route. C'est ça. Et c'est pas une histoire de sacrifice du tout, comme tu dis. Faut prendre soin de soi, mais simplement, une fois qu'on y est, il y a un moment où il faut mettre les mains dans le cambouis. Et du coup, ça peut, je pense, nous amener peut-être au prochain truc que ce soit dur, quoi. Que tu as appelé la panique morale. La panique morale. La panique orale. C'est quoi la panique ? Pardon, je devais plus t'interroger, tu m'as demandé de plus t'interroger. Ouais, en fait, j'avais noté la panique morale apporte la lâcheté politique, dans le sens où ça revient un peu à ce qu'on a dit, la conflictualité, c'est aussi penser le monde en complexité et pas en fonction de genre, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a la vérité, il y a ceux qui propagent des fake news, machin, etc. En fait, c'est aussi que... on n'arrive plus à réfléchir en fait dans cette époque, justement. Non mais tout simplement on n'arrive plus à penser, soit t'es dans un camp soit t'es dans l'autre, et j'ai l'impression que ça c'est le produit d'une espèce de moralité où en fait on pense plus les choses par rapport à la réalité, à politiquement on s'engueule, on s'apporte, on débrique, on construit le truc ensemble, etc. dans cette conflictualité, mais plutôt genre on a une analyse morale, donc il y a le bien, le mal, les trucs. Vas-y. C'est juste, j'ai l'impression que, pour préciser ce que tu dis, c'est aussi le sentiment que là on a eu toute une pensée de gauche qui s'est affirmée un peu aussi ces dernières années dans certaines parties de notre génération, d'internet et tout, et que on a pas mal aussi tendance effectivement à s'être créé des espèces de cases morales dans lesquelles penser, y compris à gauche. C'est-à-dire, en fait, on a décidé collectivement, effectivement, ce qui était juste, ce qui n'était pas juste, ce qu'il fallait dénoncer. Non, c'est pas juste ou pas juste, c'est bien ou mal. Je trouve que c'est pas pareil. Ce qui était bien, ce qui était mal, mais aussi ce qui était juste et ce qui était pas juste, ce qu'il fallait dénoncer, ce qu'il fallait pas dénoncer, ce qu'il fallait condamner, ce qu'il fallait pas condamner. Et que du coup, c'est marrant, je veux pas aller jusqu'à faire une équivalence non plus, mais tu vois, la semaine dernière, on parlait du fascisme et on disait que la caractéristique principale du fascisme, c'est la normalisation, c'est d'une volonté de norme. Et je pense qu'il y a un truc auquel il faut qu'on soit vigilant. Ça veut pas dire qu'on est en train de devenir des fascistes du tout, mais de pas avoir un rapport trop normé aux idées en fait, c'est-à-dire et même aux faits en fait, c'est-à-dire de pas dire ça c'est bien, ça c'est mal et tout, parce que la politique c'est d'analyser les choses dans leur complexité, d'aller les regarder dans leur contexte et d'aller les regarder. Et c'est vrai que à gauche il y a de la pensée par case qui existe de plus en plus, et il y a vraiment tout un truc, enfin il y a toute une gauche morale qui existe vraiment, que ce soit sur le féminisme, sur l'antiracisme, sur plein de choses. Et du coup ça freine la pensée. Pour moi c'est ça qui est grave. Qui permet pas de penser concrètement les sujets. Grave, c'est que ça. Attends, juste je finis. C'est que quand tu m'as coupé la parole. Ouais, mais c'est juste pour pardon, okay. Mais maintenant que j'y suis, désolé, je t'ai coupé la parole, mille excuses. Mais genre, je pense que quand il se passe un événement, si en fonction de l'événement, comment il nous paraît être, on le place dans une case morale, on ne peut pas le regarder politiquement. C'est ça que je voulais dire. C'est juste que la politique, c'est penser à partir du concret, et que là, il y a une certaine tendance dans certains espaces à ne plus penser concrètement, mais à penser moralement les choses. Ce que j'ai écrit, c'est la panique morale, parce que justement, à partir du moment où quelque chose est catégorisé fortement dans notre grille d'analyse morale, en mode ça c'est hyper mal, genre il n'y a même pas l'espace de le réfléchir en fait. Et du coup, pour moi, penser comme ça, c'est la porte ouverte au fait de ne plus penser en fait, et c'est ça. Et du coup pour moi c'est de la lâcheté politique, parce que c'est beaucoup plus facile en fait d'avoir une grille d'analyse où t'as pas besoin de mettre en route ton cerveau, où tu sais par rapport à, tu peux sortir ton petit bingo et dire ça c'est bien, ça c'est mal, machin, etc. Et donc en fait pour moi ça c'est pas de la supériorité morale ou machin, c'est de la lâcheté. Ça veut dire que tu n'utilises pas ton cerveau. Non mais c'est en fait là, j'ai le seum. Bien dans le seum. Oui, j'ai le seum. Mais oui, donc, et pour prendre un exemple concret juste de ça, parce que là on parle un peu en théorie vrai, et tout. Que c'est pas très je trouve que par exemple l'épisode qu'on a fait autour de Luigi Mangione, ça peut être un bon exemple. C'est-à-dire on est contre le meurtre et pourtant on essaye de parler de ce truc-là précisément. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce que ça amène en termes de mouvement politique, en termes de pensée politique ? Enfin tu vois. Et il y en aurait plein. Enfin mais je veux dire. En fait c'est tout simplement exercer son esprit critique. Ouais. Mais c'est ce qui n'empêche pas d'avoir une grille d'analyse pour cet esprit critique. Mais c'est non, mais tu peux re-questionner ta grille d'analyse continuellement, tu vois.
Elle n'est pas figée. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le propre de la gauche radicale. C'est que les choses ne sont pas figées. Et ça peut faire paniquer les gens en face qui se raccrochent justement à ces piliers moraux, etc. Mais nous, on défend le fait que ça doit être mouvant, ça doit être vivant, ça doit se reconfigurer constamment, quoi. Ouais, carrément. Après, c'est un peu plus propre à justement notre situation de petits médias. Pour moi, il y a un problème aussi dans l'écosystème militant et médiatique de gauche, indépendant, appelons-le comme ça. Il y a un problème parce que, évidemment qu'il y a forcément des plus gros médias, des plus gros porte-parole, des plus grosses voix qui se forment dans les milieux militants. C'est nécessaire en fait aussi, et c'est nécessaire aussi qu'il y ait des gens qui puissent être plus visibles du grand public, etc. Nous, on est un peu plus niche et on n'a pas les moyens en fait des plus gros médias et des plus gros militants. Mais du coup, ça nous donne un rôle qui est très précis et qui est très particulier, c'est de faire en sorte que ces gros médias et ces grosses voix militantes ne s'endorment pas et en fait soient constamment obligés de reconfigurer leurs pensées et de s'adapter au chahut qu'il y a autour. Enfin, en fait, nous, notre rôle, c'est de chahuter un peu l'ordre bourgeois et un peu installé qui arrive forcément quand il y a des monopoles d'expression, de parole, de pensée, etc. Et nous, on peut le faire parce qu'on a la liberté de le faire, on n'a rien à perdre, parce que notre place, elle n'est pas installée, parce qu'on est précaire de toute façon, et du coup, en fait, on est marginalisé, et il n'y a que les marginaux, les marges qui peuvent secouer le centre. C'est toujours comme ça, et nous, peut-être que notre place, elle va changer, qu'on va pas toujours être dans la marge, mais en tout cas, là, pour l'instant, notre place, c'est de faire ça, et ce qu'on constate à notre échelle, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. Bah ouais. Avant de te laisser développer, pour préciser un peu ça, la raison pour laquelle elle dit ça, Charlotte, c'est aussi que effectivement, quand on développe, pour parler, parce que moi je suis pas full d'accord avec toi là-dessus, mais peut-être qu'on y reviendra et tout, mais c'est intéressant aussi qu'on débatte, parce que moi j'ai toujours aussi tendance à être vigilant, justement, c'est ce que je disais sur le SUM en tout début d'épisode, j'ai l'impression que des fois le SUM amène à justifier le SUM, et ça peut tout à fait être pris aussi comme, de toute façon elle a le SUM, et du coup elle va trouver des bons arguments pour justifier son SUM, et c'est tout le temps un peu entre les deux, parce que les arguments sont réels, et en même temps ils naissent, enfin bref. Et juste ce que je voulais dire, c'est que ce que tu dis par là, c'est qu'effectivement quand on tend à s'instituer en tant que média, ou en tant que politique, etc., c'est plus difficile, effectivement, de penser complexe, encore une fois, parce qu'on se forge, par exemple, un public qui a des habitudes de nous retrouver sur certains sujets avec certaines opinions, et donc, en fait... Puis t'as beaucoup plus à perdre, ouais, t'as des attentes... On commence à avoir des choses à perdre. Enfin bref, vous connaissez cette logique-là. En vrai, c'est la logique aussi de tous les créateurs et les créatrices de contenu sur YouTube qui parlent pas de politique aussi pour ces raisons-là, parce qu'ils savent bien qu'ils brassent des milieux sociaux hyper différents, et que donc, faut pas être trop conflictuel pour pas perdre une grosse partie de son public. Et donc, Enfin, vas-y. Et du coup, d'où l'intérêt de dire c'est la marge qui doit venir chahuter, qui doit venir essayer de faire des mises à jour, quitte à ce qu'on se plante parfois et à ce qu'on nous dise mais en fait, la fermez vos gueules, vous avez tort, vous faites les radis cool, je sais pas quoi. Ah oui, non, mais c'est pas du tout une histoire de dire on doit apporter notre vérité, on n'est pas entendu, etc. C'est au contraire, nous, de notre place, on a cette place-là de fait. Et en fait, je trouve que il y a déjà. Enfin, il faut qu'il y ait une forme d'acceptation dans les milieux de gauche et militants, etc., de ce chahut en fait. Il faut que les plus gros médias, les plus gros militants, etc. acceptent aussi d'ouvrir le sérail et de maintenir ouvertes les portes du débat et de faire venir des gens qui les chahutent, qui les remettent en cause, et en fait partager un peu de ce monopole de visibilité qu'ils détiennent. Et nous, on a l'impression que c'est très difficile, en fait. Et oui. Et moi, en même temps, je nuancerai ton SUM, tu vois. C'est là que je dis aussi... Enfin, moi, ce truc-là, je le vois aussi parce que, en fait, même les gros médias indés de gauche, quoi, en fait, ils évoluent aussi dans un espace concurrentiel et capitaliste comme nous. Et par rapport aux plus gros médias c'est quand même des petits médias. Et que, du coup, en fait, ils ont aussi à perdre à inviter des no one qui viennent les chahuter. Non, et mais donc, en fait, ce débat-là, il est compliqué aussi pour ça, bien sûr. Je suis complètement d'accord. Et en même temps, moi, ce qui me dérange, c'est que les médias de gauche et soi-disant indés, etc., c'est aussi ce qu'ils revendiquent, tu vois. Ils revendiquent de laisser la parole, de pas être dans les logiques concurrentielles, de s'entraider, etc. Et parfois, ils le font, mais que avec les gros, tu vois. Pas avec moi. Non, mais en vrai, juste, des fois, c'est pas par rapport au travail militant et qui est accompli qui a des mises en avant. C'est parfois, il y a beaucoup de récupération du travail militant des plus petites chevilles ouvrières des mouvements.
Et en vrai, c'est normal, ça fonctionne comme ça, le monde, et peut-être que nous, Motus, si on grossit, etc., on fera exactement pareil et tout, mais il y a besoin qu'il y ait toujours les marges qui disent attention. C'est ça, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire ça. Et puis aussi, on peut se permettre de ramener des sujets différents aussi. Parce qu'on a cette place-là. Oui. Et on l'aura peut-être pas toujours, mais en tout cas, en ce moment. Et du coup, ça, c'est plus un appel justement aux voix qui portent dans les milieux militants, que ce soit médias ou activistes ou quoi. C'est juste. Laissez-vous envahir. Ouais, laissez-vous envahir. Faites pas trop les stars. Parce que en vrai. Et après, toi aussi, t'as envie de faire la star. Hein. Oui, on a tous envie de faire les stars. Mais juste. Là-dedans, quoi. Mais politiquement, c'est pas pertinent en fait de complètement être là-dedans. C'est vrai. Parfois, il faut se mettre un peu en difficulté. Un peu en même temps, finalement. Ensuite, tu as noté lutter contre la fatigue et les fausses excuses dans notre propre camp. Mais j'ai l'impression qu'on en a un peu parlé, finalement, au début, quand tu parlais de solidité, de la politique, c'est de la conflictualité et tout. Ça, c'est très éco-anxiété-corps. C'est genre... en ce moment, il y a beaucoup de gens aussi dans les milieux militants et tout qui sont fatigués. Enfin, je comprends, Marius et moi, on a tous les deux été dans ce cas-là. Motus a été un peu ralenti même cette année à cause de ça, etc. Mais juste, je pense que ça, il faut qu'on fasse attention à aussi cloisonner un peu. Et que genre, quand on est dans une lutte, on est dans la lutte et à un moment, en fait, de dire que c'est trop anxiogène, du coup, on coupe l'actualité et on fait une retraite de yoga dans une campagne en se foutant de ce qui se passe dans le monde. Je comprends, mais politiquement, c'est pas obligé de le mettre en avant et d'en parler dans les cercles militants et tout. Genre, je pense que tu peux le faire, tu peux te régénérer, et quand tu viens dans les cercles militants, c'est pour lutter, en fait. C'est pour être utile, c'est pour être efficace. Et en vrai, c'est touchy ce que je dis là, parce que parfois, j'ai même des contradictions avec moi-même. C'est important c'est important de prendre soin les uns des autres et tout, mais à un moment aussi ça devient des fausses excuses derrière lesquelles on se cache, de genre c'est trop dur, vraiment j'ai trop du mal et tout, et genre I feel you, mais le temps politique nous permet plus de faire ça. Genre juste faut qu'on avance. Et ensuite t'as mis réapprendre les alliances plutôt que les postures pour être solide. Ça, j'ai l'impression que c'est aussi encore un peu un reproche qui est interne à notre camp politique en fait, ça va aussi avec ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire, pour qu'on ait des militants aussi qui soient pas complètement fatigués, épuisés, etc., il faut aussi qu'on apprenne à se renforcer collectivement sans que ce soit juste venir ensemble et se plaindre et être en mode « Ah, c'est trop anxiogène et tout ». C'est aussi qu'on apprenne à tisser des liens qui nous nourrissent, à tisser des luttes qui soient efficaces. Et du coup, ça implique de faire des alliances, en fait, de réapprendre la solidarité, de s'entraider, etc., plutôt que justement ce que je disais avant, d'avoir des postures où genre on va donner de la force et tout, mais en vrai il n'y a rien qui est structurellement, matériellement mis en place pour vraiment se donner de la force. Puis après ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus un classique des reproches qu'on se fait entre nous, et du coup même en redisant ça on refait un reproche de genre en vrai. Mais c'est bien toujours de le redire, même si vraiment on est en train de dérouler notre grande leçon du haut de nos 25 ans là, mais en même temps, tant pis, on vous emmerde en fait, on a le droit. T'as pas 25 ans, désolé de te casser ton délire. Oui, mais j'ai essayé de faire une moyenne. Merde, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. De dire que, ouais, en fait, la gauche, on perd beaucoup de temps aussi à se taper les uns sur les autres pour des questions de sémantique ou pour des petites questions. Et après, des fois, c'est des débats très importants, comme conflictualité, bienveillance, enfin, tu vois, j'en sais rien. Et enfin, nous-mêmes, on le fait et tout. Mais il y a un truc où on est quand même aussi, enfin c'est toujours une histoire aussi de comment tu jauges ça, quoi. On est dans un temps politique où il se passe des choses. Pas de ça, ouais, je sais, mais moi j'ai compris. Mais du coup j'ajoute, parce que je le lisais aussi comme ça. Je trouve que c'est un peu le reproche facile qu'on se fait souvent les uns aux autres, d'avoir des guerres de chapelle plutôt que de passer notre temps à lutter concrètement. Oui, c'est ça. Moi, pour moi, c'est pour ça que je disais, c'est une histoire aussi de jauger. C'est-à-dire, enfin, je sais pas comment dire, il y a des militants qui perdent beaucoup de temps à être sur Twitter à corriger l'autre militant, par exemple. Et il y a un moment où ça, c'est plus intéressant. Et en même temps, c'est aussi intéressant. Moi, je parlais plus des alliances, genre en mode vraiment construire des liens qui soient genre avec solides. Les chasseurs, entre l'écologie et les chasseurs. Non, mais pas ça, mais genre juste... mais pour moi, c'est important qu'on s'engueule, etc. Mais par contre, quand on crée des actions ensemble, quand on se dit qu'on va militer ensemble, il faut qu'on se donne les conditions matérielles, qu'on se pose vraiment, qu'on s'organise. En fait, les gens savent plus s'organiser. Genre juste... Non, mais... Voilà, réac, là. Mais non, mais en vrai, les gens s'organisent très bien. Oui, mais enfin, il y a quand même plein de trucs où c'est en mode ouais, on va vous donner de la force, ou ah ouais, mais en fait, est-ce que t'es là pour aider à construire la manif, à machin. Enfin, en fait,
juste qu'on sorte de la performativité de genre on va communiquer sur ça ou machin, etc. Et que en fait on s'entraide vraiment, genre c'est-à-dire demander aux autres personnes ce dont ils ont besoin matériellement et genre voir si on peut les aider. Mais en fait, on sait plus faire ça, moi, je trouve. Après, c'est aussi que les réseaux, c'est un vecteur extrêmement important de mobilisation. Donc, juste repartager des choses, finalement, aujourd'hui, c'est des actes. Enfin, bref. Oui, ça peut être sur les réseaux aussi. Mais... Et puis après, moi, j'avais écrit d'autres trucs, mais j'ai l'impression que c'est moins intéressant et plus classique quand même que ce qu'on avait dit. C'est juste... Si, quand même. En vrai, un truc plus global aussi sur le SUM, c'est ce truc de... Je trouve que militer, aujourd'hui... c'est aussi se rendre compte que la société propose un récit tellement radicalement différent d'une autre que ça nous rend inentendable pour une partie de la population, pour plein de gens, parce qu'on passe pour radicaux par rapport à une vérité établie. Comme s'il y avait une norme qui... Et ça, je sais que c'est un poncif que peut-être que vous avez déjà entendu, hein, bien sûr, mais... je trouve que c'est important de continuer à revendiquer qu'en fait ce que nous on fait, c'est qu'on a d'autres vérités à défendre que celles qui sont dominantes. Voilà, c'est autre chose. C'est pas il y a un prisme et on est plus ou moins radicaux sur ce prisme en fait, parce que c'est encore une fois, sinon ça ramène toujours vers le centre qui s'instaure comme l'espèce de vérité universelle, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu, alors qu'en fait là on est dans une époque en plus qui se radicalise, y compris au centre, que tout le monde se radicalise à fond, et il faut juste, je trouve qu'il y a un truc d'assumer, de proposer juste d'autres récits. Plus que de dire on est radicaux. Puis même ça peut être des récits différents sur la base d'une même vérité. Ouais. Parce que du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme si nos récits, ils n'étaient pas entendables dans leur intégralité, parce qu'on se dit, oui, d'accord, ils disent ça, c'est intéressant, et en même temps, comme on sait qu'ils appartiennent à la radicalité, tout de suite, ces récits, on sait c'est comme s'ils étaient teintés d'un truc, tu vois, teintés d'un truc, que c'est quand même les radicaux, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste... d'autres visions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis en fait, nous, on défend aussi un truc sur le média, c'est que en fait, les faits et la vérité, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, dans le sens où politique, je veux dire, genre évidemment qu'il faut se baser sur des faits, etc., et pas parler dans le vide en fait, mais juste à partir de ça peut y avoir différentes propositions qui en découlent, et ça veut pas dire que certains ont tort et d'autres ont raison, et qu'il y a la vérité et il y a le faux. Encore une fois, c'est genre non, en fait c'est différents récits qui sont dans un rapport de force, et tu décides avec ton esprit critique genre auquel tu veux te rallier, tu vois, et genre et ça, pour moi, c'est... Du coup, il faut arrêter de centrer le débat sur le fait de... ah oui, mais à l'ère des fake news et tout, c'est pas le problème principal de notre époque, je pense. Ça se discute. Oui, ok. Mais quand même. Mais je sais que toi, t'aimes pas. Vrai, mais oui, juste, genre, à partir d'un... Même si on parle, par exemple, de l'écologie et des climato-sceptiques, à partir du moment où tu t'accordes sur... Il y a du réchauffement climatique, etc. Il y a tellement 1000 propositions différentes qui peuvent aller du fascisme à genre l'extrême gauche. De ce qu'on en fait, c'est genre, du coup... Oui, la vérité des faits, c'est important, mais bon, une fois qu'on est accordé dessus, on n'est pas arrivé au bout. En fait, pour moi, le truc, voilà, c'est ça. C'est plus de dire que c'est pas tout. Le chemin politique qui se fait après. Ouais, c'est ça, exactement. Mais par contre, ça veut pas dire que ça n'a pas d'importance en fait. Non, c'est ce que j'ai dit au début. Oui, voilà. Mais c'est juste que c'est pas... Parce qu'en fait, c'est grave, y compris pour les gens qui justement sont pas militants, sont pas forcément politisés. Quand on voit par exemple les accusations calomnieuses d'antisémitisme pendant 1 an et demi, en fait, ça module le raisonnement de la population qui est pas politisée. Donc en fait, les fake news, les contre-vérités, et le fait que par exemple dans les discours politiques publics, maintenant, ça soit devenu la norme de dire tout et n'importe quoi. Enfin, tu sais, la fameuse Trumpisation du débat, mais qui est réelle en fait. On voit des gens maintenant en France nier ou mentir ouvertement sur des plateaux devant des millions de téléspectateurs, et en vrai il y a un côté grave à ça, mais c'est juste que dire que c'est grave, c'est pas faire la politique. La politique, elle se fait après. Oui, mais l'analyser sous le prisme de la vérité, c'est des politisants. C'est genre, si tu l'analyses en disant pourquoi politiquement cette personne dit ça, où est-ce qu'elle se situe dans la société, qu'est-ce qu'elle défend, etc. Et donc pourquoi son discours il est logique dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus intéressant que de dire est-ce que c'est vrai, on va fact-checker et en fait on comprend rien au contexte du coup. Ouais. Même si évidemment c'est important de savoir si ce que la personne dit est vrai ou faux, et en plus je trouve que tous les trucs les mensonges. En plus le fact-checking ça peut aussi être des vecteurs de politisation, c'est-à-dire dans un premier temps tu te rends compte qu'on te ment, je le fais de manière complotiste, et ensuite du coup tu vas t'intéresser au sujet, donc c'est aussi intéressant à cet endroit-là pour moi, tu vois. Mais c'est plus intéressant de comprendre pourquoi on te ment. Oui, mais ça vient après. Oui, je suis d'accord. Bon. Et ensuite j'ai mis un truc dont on avait déjà un peu parlé en fait.
J'avais mis on a le seum aussi contre la gauche et ses impensés, mais en fait j'ai mis punitivisme mais ça c'est aussi ce que je disais dans la pensée par case, c'est-à-dire qu'on a tendance à... Là c'est spécifique. On en a parlé en plus beaucoup dans l'épisode où on parlait d'Elsa Marceau sur les viols de Mazan et tout, mais qu'il y a encore des impensés dans la pensée de gauche et reproduction des systèmes de domination dans la gauche, ça t'en as parlé. Faut pas que tu cites des trucs vite fait sur la feuille, sinon les gens ils vont rien comprendre. Ouais, non mais en vrai je pense qu'on a un peu fait le tour. On a exposé plusieurs trucs, en vrai c'est peut-être un peu fouillé, mais c'est juste pour... Mais c'est pas grave, on mettra des timecodes, ça va être super. Non mais c'est aussi que c'est une introduction à un propos plus global qu'on veut avoir dans les semaines et mois qui viennent, qui vont s'articuler aussi autour de, on espère, un collectif militant dont on a publié le manifeste il y a quelques existe, semaines. En fait, pour l'instant, on est 2 médias ensemble avec Combat le média. Mais je pense que les actions qui vont en découler, elles vont se mettre en place dans les mois qui viennent. Oui. Et on a aussi un événement qui va venir, qui sera centré aussi autour de toutes ces questions-là qu'on vous a grossièrement exposées là. Pour les Parisiens, Parisiennes ou ceux qui peuvent prendre le train et d'autres moyens de transport, soyez là le 10 septembre au point éphémère à Paris pour les états généraux du SEUM. Oui, voilà, c'est... Et on dit les noms? Non, on dit pas les noms. Non, mais pas franchement, il y aura des invités stylés. Oui. Et en gros, la soirée, c'est qu'il y aura des stands avec des assos militantes. Si vous voulez militer comme ça, vous pourrez les rencontrer. Non, mais dis pas tout. Mais ça, on le dit quand même. Mais non, on spoil pas. Bah non, mais on peut quand même dire ça. Sans dire qui, tu vois. Ok, non, vas-y, dis. Il y aura des stands avec des assos militantes cool que vous pourrez rencontrer et vous inscrire pour militer avec eux si vous avez envie et vous vous intéressez à leur sujet. Il y aura une discussion politique avec 2 invités qu'on estime et peut-être on aime. Et il y aura de la musique, quoi. De la fête, quoi. Voilà. Donc suivez Motus. Si tu veux couper au montage, tu auras le droit. Et ça va arriver. Et voilà, si vous voulez lire le manifeste, on vous le mettra en description aussi. Oui. Ça précise tout ça. Et si ça vous intéresse, toutes ces questions-là, et que c'est des trucs qui vous travaillent dans les discussions de gauchistes et dans les cercles militants, et dans comment attraper des nouveaux gens aussi qui peuvent avoir le seum de tout ça, et ben, let's go, venez nous rejoindre. Et allez suivre Combat le média, c'est nos copains de collectif pour l'instant. Voilà, sur ce, et ben, bon été à vous. Ouais. On sait pas trop ce qui va se passer sur cette chaîne, mais on revient. On revient prochainement. Ouais. Bisous. Bisous. Salut.